Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, je vous invite à regarder un petit peu les autres vidéos que j'ai faites. Pour ceux qui sont là depuis le début, on n'est pas encore trop nombreux, mais je suis contente quand même qu'il y ait quelques abonnés. Je vous invite à partager mes vidéos. En tout cas, que vous soyez là depuis cette semaine où je démarre à peine et ceux qui arrivent juste, et écoutez, je vous souhaite bienvenue sur ma petite chaîne de tirage de tarot. Aujourd'hui, je vais vous refaire un petit tirage d'actualité, toujours avec l'oracle des miroirs. Alors attendez, je vais peut-être prendre pour le coup aussi l'oracle du Tao. Je vais voir avec les deux lequel est plus apte à me répondre ce soir. Alors j'ai un problème avec mon micro qui ne veut pas se mettre droit. J'espère que vous m'entendez. Je ne vais pas refaire. Hop, allez. Donc voilà, donc là, vous savez ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, c'est pas très réjouissant, surtout après déjà deux longues années où c'était pas non plus très réjouissant de notre côté. Là, il se passe des choses quand même assez importantes et on ne connaît pas encore toutes les raisons, puis non plus toute la vérité, mais j'ai envie de dire un petit peu comme d'habitude. Donc là, je commence à me poser des questions, on commence à se poser des questions un petit peu autour de nous, dans ma famille, un petit peu avec des amis, à savoir, est-ce qu'on va être, une fois avoir été restreint de nos libertés, privé de nos libertés, est-ce qu'on va être en pénurie alimentaire et au niveau de l'énergie. Alors je ne sais pas de votre côté chez vous, le gasoil, l'essence, mais enfin chez nous ça a quand même monté pas mal, c'était assez impressionnant. Ça fait même peur, il va falloir qu'on restreigne, qu'on ait des trajets moins longs pour le coup, enfin plus courts, enfin je sais pas, c'est quand même assez exceptionnel ce qui nous arrive entre la privation de liberté réellement au final qui continue, parce que si on peut même plus mettre de l'essence dans notre voiture et pouvoir aller se balader une fois que ce fameux pass sera levé, voilà, enfin, vous m'avez comprise, c'est quand même assez particulier comme situation, quoi. On va nous redonner une liberté d'un côté, mais au final, on va peut-être pas pouvoir en profiter parce que qu'est-ce qui va se passer au niveau de notre vie, quoi, de l'alimentaire, de l'énergie, de l'essence. Les salaires, eux, n'augmentent pas, hein, par contre les prix, oui. Donc voilà, donc je voulais poser cette question ce soir aux oracles. Alors je vais commencer avec l'oracle des miroirs et je vais lui poser la question: allons-nous subir des pénuries alimentaires et des pénuries d'énergie? Déjà pour commencer, même si moi je me dis que s'il va y avoir des pénuries d'aliments de base, les quelques produits qu'il y aura, ils vont être à un prix, je pense, assez exorbitant. Donc l'un dans l'autre, je ne sais pas trop comment on pourrait faire. Enfin, je vous l'ai dit hier, dans le tirage que j'ai fait hier ou qui est passé ce matin, je ne me souviens plus. Unissez-vous, quoi. Enfin, faites créer des liens vraiment un peu plus forts avec les amis déjà que vous avez. Mettez des choses en commun. Si quelqu'un a un jardin et pas vous, commencez à planter des légumes. Enfin, essayez de penser un petit peu au final survie, même si ça servira toujours, j'ai envie de dire. Voilà, ça servira toujours, même si ça vient pas, si c'est pas quelque chose que l'on va subir, d'avoir un potager, d'avoir quelques poules et tout, c'est quand même une richesse maintenant qui est assez importante, hein. Enfin, à mon avis, je sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi ça dans les commentaires, mais à mon avis,
Alors on va demander à l'oracle des miroirs, allons-nous subir des pénuries suite au conflit? On va tirer 3 cartes. En premier, on voit ce que l'oracle des miroirs nous dit, on va le remercier. Allez, alors, 3 premières cartes. Est-ce que, l'oracle des miroirs, est-ce que nous allons subir des pénuries alimentaires et ou énergie suite au conflit politique actuel, au conflit de guerre actuel? Alors les cartes d'entrée, flaf, comme ça c'est fait, j'ai envie de dire. Hein. Il y a de la jalousie, il y a de la trahison et il y a des remises en question où j'ai envie de dire un côté gentil, un côté méchant, un côté bon, un côté mauvais. Voilà, donc, qui est jaloux de qui, de quoi, trahison, ça vient d'où, ça vient de qui. En tout cas, les premières 3 cartes là, elles sont pas fameuses. Hein. Bon, ça me permet pas encore de les interpréter parce que c'est quand même assez vague. Donc on va demander à l'oracle des miroirs d'être un petit peu plus précis, s'il te plaît. Peux-tu nous en dire plus sur d'où vient cette jalousie, d'où vient cette trahison, qui est dans la projection? Allez, pour la jalousie, merci. Pour la trahison, merci. Et pour la projection, merci. On va regarder un petit peu. Rêve cauchemar. Instabilité. Sécurité dans les maisons. Accusation. Tranquillité. Femme. Joie. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça commence toujours mal. Hein. Enfin, toujours pas très bien, quoi. Mais au final... on a souvent cette carte là de la tranquillité. Enfin moi je sais que sur les questions d'actualité je la sors assez régulièrement cette carte. C'est souvent la carte de la femme, de la joie. Très souvent la carte de l'accusation de la maison. Instabilité, cauchemar. Voilà, c'est des cartes qui sortent assez... alors, je ne sais pas si vous allez toutes les voir comme ça, mais je vais vous les montrer une par une. Donc on est là dans un cauchemar. C'est tout ce qu'on ressent en ce moment. Hein, on le sait, de toute façon, ce qu'on vit en ce moment, hein, c'est pas la vie qu'on aurait voulu non plus, ni pour nous, ni pour nos enfants d'ailleurs. Hein. On est dans une situation instable au niveau du fonctionnement de notre foyer. Donc là, on est en train de parler de pénurie. Voilà, donc je pense que oui, il va y avoir quelque chose. Mais derrière, encore une fois, on le dit souvent, on le dit ça va tomber, mais soyez patients, ça va tomber. Voilà, il y a des accusations qui vont nous amener à la tranquillité grâce à une femme et nous pourrons tous nous féliciter ou la féliciter. C'est déjà pas mal. Allez, donc d'où vient cette jalousie? Qui est jaloux de qui? De quoi? On parle de pénurie alimentaire, de restrictions. On peut parler aussi un petit peu d'inflation. De toute façon, tout ça, ça va de pair. Hein. Jalousie par rapport à un verdict. Trahison suite à des décisions. Et ici, quelqu'un qui se sent coupable. Quelqu'un qui projette qui projette de la culpabilité sur quelqu'un d'autre. Plutôt ça. Parce que là, j'ai pas d'homme. Hein, j'aurais eu un homme ici coupable. Donc, ça aurait été un homme coupable de quelque chose, de jalousie, de trahison. Là, c'est quelqu'un qui projette, qui accuse, qui rend coupable quelqu'un d'autre. On a un verdict sur la jalousie. Alors ça, je sais pas trop comment je pourrais le traduire, l'interpréter. On va voir par la suite ici. Qu'est-ce que ça peut nous dire? La trahison, c'est suite à une décision. Mais quelle décision? Qui a pris cette décision? Est-ce que c'est du côté russe, ukrainien, français, américain? On voit qu'il y a beaucoup de pays qui commencent aussi à se
faire connaître ce conflit. Il y a l'OTAN, il y a l'Europe, il y a beaucoup de choses. Alors le verdict, j'aimerais avoir un peu plus de précision. La décision ici, qui rend coupable, qui de quoi, comment, je sais pas, je pose beaucoup de questions là, je sais pas si j'aurai toutes les réponses. Ici, par rapport à un travail. Ah bah, accusation, encore une fois. Alors ici, trahison par rapport à une décision qui amène à une accusation. Et ici, cadeau. Mais qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? Il y a quelqu'un qui va faire cadeau de quelque chose. Alors, est-ce que c'est un pays qui va faire cadeau de quelques mètres et de quelques terres parce qu'il se sent coupable? Alors, peut-être qu'il y a une personne là qui accuse, qui rend coupable quelqu'un, et ce quelqu'un, pour se déculpabiliser, ferait un cadeau. Si je la lis comme ça, hein, si je le lis comme ça, il y aura dû à un travail une accusation de mis en place et ce sera cadeau. J'ai plus envie de la lire comme ça, moi. Hein. Horizontale. Hein. Si je lis ici, alors attendez, je suis désolée, hein, mais du coup, si je lis ici, il y a quelqu'un qui est jaloux, qui a trahi par jalousie, et on révèle son vrai visage. Quelqu'un qui est jaloux, et de sa jalousie, il a commis une trahison, et suite à ça, on voit le vrai reflet de son visage apparaître. Il y a un verdict ici qui est mis ici par rapport à une décision, à un choix de rendre coupable quelqu'un. Ici on a le travail, on a l'accusation, enfin un verdict ici, on n'a pas encore la carte du succès, on ne sait pas ce que ce verdict vient faire, et là il y a un cadeau. Suite à un travail, il y aura une accusation de mise en place, et ce sera cadeau pour nous. Alors là on parle, oracle des miroirs, on parle plutôt de la restriction, enfin d'une potentielle pénurie alimentaire et énergétique. Hein. Donc là, j'arrive pas trop à voir. Tout ce que je vois, c'est que c'est encore une histoire d'hommes. Hein, je me comprends d'hommes et de femmes. Voilà, parce que là, pour l'instant, je ne vois pas apparaître. Je ne vois pas apparaître. Je vois pas apparaître le peuple, les citoyens. Je vois pas apparaître. Alors tout à l'heure, si quand on a tiré sur la coupe, on a bien vu. Hein. Alors le travail, de qui, de quoi? Ici, qui est accusé, de qui, de quoi? Et le cadeau, il vient d'où? Merci. Le travail, échec. Oh ben dis donc, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Celui-là, je la tire souvent. Instabilité. Alors là, l'oracle des miroirs, j'ai un petit peu du mal. Hein. Il y a un échec sur du travail, ici. Suite à un verdict, il va y avoir un travail de fait, mais ça va se terminer en échec. Une jalousie il va y avoir un verdict dessus. Un travail, un échec. Un amour ici, alors c'est pas homme-femme, moi je pense toujours que quand je tire des cartes où on parle un petit peu de politique, un petit peu de conflit, c'est plutôt ici une union. Alors, plusieurs pays unis, des partis unis, des groupes très unis, mais au niveau politique pour le coup. Instabilité. Alors, si je lis plutôt dans ce sens-là, je dirais, pardon, excusez-moi, je dirais que là, je vois qu'effectivement, il y a un parti, une union qui est très liée, qui ont déjà peut-être signé des contrats et qui sont un petit peu, voilà, comme quand on signe un contrat de mariage, ils sont liés à un contrat, ça devient instable, c'est l'échec.
Alors je vais en tirer encore. Là je sais pas où c'est qui m'amène ce soir, l'oracle des miroirs, mais il m'amène au fin fond de je ne sais quoi. Moi je suis en train de parler de pénurie alimentaire. Et je vois que qu'on est plutôt... alors instabilité, oui, ça sera plutôt instabilité ici au niveau financier. Alors oui, effectivement, hein, les prix vont monter, vont baisser, vont monter, vont baisser, vont monter, vont baisser, mais ça sera peut-être pas toujours en notre faveur. Allez, encore une ici, s'il te plaît, et une ici. Si on n'a pas trop de détails, quelque chose qui nous permet de mieux comprendre et de mieux savoir ce qui va se passer, on a la loi, ici. Texte de loi, et on a encore le cauchemar. Bon, j'ai pas envie que ce tirage soit trop sombre et trop morose, mais j'ai quand même envie d'avoir des réponses. Je sais pas vous, mais moi j'ai du coup on a commencé, j'aimerais bien qu'on termine, mais je vais plutôt le faire avec l'oracle Tao, parce que lui il est un petit peu plus perspicace. Donc merci l'oracle des miroirs. On va le faire reposer, on va y mettre la petite pierre ici, là, je mets mon petit cristal de roche là pour un peu l'apaiser ici, et on va prendre l'oracle Tao et on va voir ce que lui il nous dit. Alors l'oracle Tao, là pour le coup j'appelle tout le monde, hein. J'appelle mes archanges, mes guides pour qu'ils viennent vraiment nous éclairer un petit peu sur cette situation. L'oracle Tao, peux-tu nous dire si nous subirons des pénuries alimentaires et des pénuries d'énergie? Alors oui, comme je le disais hier ou ce matin, je ne sais plus, mes mains n'ont toujours pas grandi et les cartes elles sont toujours aussi grandes. Donc, je suis un petit peu... Allez, on va le couper en trois celui-là, puisque une... Hop. Allez, l'oracle Tao, qu'est-ce que tu nous dis? Le puits, quête de la vérité. Accès au fond des choses. Le chaudron. Le chaudron. Alchimie intérieure. L'attente, persévérance. L'approche, avancée, optimiste, détente, commissure des lèvres, nutrition. Voilà, c'est celle-là qu'on attendait. La prospérité, la révolution, l'éclatement, la dispersion, le vagabond, le progrès, le conflit. Bah là, je peux aller, je crois que je vais tout le faire là. Hein. Le rassemblement, terre-mère, éveil, l'éveilleur. Et ben là, je pense que waouh, là, il nous a sorti des choses assez fortes quand même, hein, l'oracle du Tao. Là, il y a un choc, une crise, un bouleversement. Là, il va y avoir de la dévotion, une passion dévorante. Alors, les personnes, les veilleurs, voilà, hein, c'est des éclairs, hein, c'est pas, on n'est pas dans le créateur, là. Voilà, il va y avoir le feu. Il va y avoir de l'obéissance. Il va y avoir la combinaison de force. Alors là, c'est pas dit que l'armée y mette un petit coup là-dedans. Hein. Là, pourtant, on a de l'inquiétude. On a du conflit. On a quand même un avancement. Donc, il y a quelque chose là, ici, qui part très très fort. Mais les gens vont commencer à voir. Là, on est dans la clarté, ici, là, avec cette carte. On est dans la clarté. Quand même, on sait ce qui se passe. On a compris, c'est bon. On sait ce qui se passe. Maintenant, est-ce qu'on va bien faire les choses pour que ça avance? On a le vagabond, ici. Donc il va y avoir du mouvement, des voyages, ici. Là, on a la dispersion. La dissolution des divisions et l'éclaircissement. On a un éclatement. Donc, une fin, quelque chose qui va se terminer, là. Cette première partie, j'ai envie de dire. La révolution, elle est bien là, elle continue. Mais je pense que c'est la révolution, je pense que c'est de notre côté, là. Je pense pas que c'est du côté des pas gentils, si vous voyez ce que je veux dire.
Là, voilà. Après avoir été ici éclairé, après que certains aient pu euh, créer du mouvement, après l'éclatement, après l'éclaircissement, on a la révolution. On va se révolter, ce qui va nous amener à la prospérité. Ce qui va nous amener à... Là, il y a nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, suspension du corps, de l'esprit et de l'âme. Là, on va pas être trop mal. Hein. Ici. Là, on va vers l'optimisme et la détente. Ici. On va pas s'avouer non plus dans la joie de suite. On va quand même avoir des retenues. C'est-à-dire que ce que l'on va gagner, on va le garder bien précieusement. On va pas éclater de joie de suite. Je l'ai dit ça dans une vidéo aussi, hein, qu'il fallait être un petit peu dans la discrétion. Là, il va y avoir du renouveau, de la sagesse, ici. Et là, on va aller puiser au fond des choses. Donc, c'est pas fini. Si on va puiser au fond des choses, si on veut chercher encore la vérité, c'est que derrière, il y a encore des choses qui vont se passer. Bon, ça me dit toujours pas si on va manger que des pâtes ou des patates pendant des mois, moi. Hein, ou s'il va falloir ressortir les bicyclettes, ce qui ne ferait pas de mal. Ça me dit pas grand-chose. Donc, je répète. Oracle du Tao. Allons-nous subir? Allons-nous avoir des manques alimentaires et des manques d'énergie? Est-ce que tu peux nous dire si au niveau alimentaire on sera restreint? Là, les 3 cartes. Une, bah 2, vous voulez venir, celle-là, et 3. J'espère que ça va nous aider un peu plus, parce que pour l'instant, on n'a pas répondu trop à la question. La discipline, mobilisation des forces, élaboration d'une stratégie, l'accroissement. Pour l'instant, je vois pas au final. Je vois pas. J'ai l'accroissement ici, terrain fertile, récompense, partage. Ici, j'ai quand même la folie, quelque chose de fou. Qu'est-ce que ça pourrait être, cette folie? Est-ce que... Et là, j'ai la mobilisation des forces, élaboration d'une stratégie. Donc oui, je commence à comprendre. Je pense qu'effectivement, on a tous un petit peu peur de manquer. Je pense qu'on a tous élaboré notre stratégie en disant on va faire un petit peu des réserves, on va peut-être acheter un petit peu comme on avait fait, enfin comme certains ont fait pendant le premier confinement. Moi, je n'ai pas fait pendant le premier confinement. Hein. J'ai fait un petit peu après, mais pas avant. Enfin, pas avant, évidemment, on ne le savait pas, mais pas pendant non plus, c'était compliqué. Donc là, je pense que oui, je pense que là, les gens là ont peur de ça. Je pense que les gens ont peur de manquer au niveau nourriture et au niveau carburant, énergie. Donc ils ont déjà mis en place des stratégies. Ils se sont déjà ils ont déjà mis en place des stratégies. Voilà, je ne sais pas comment vous dire d'autre. Ils ont vu ça avec leurs amis, avec leur famille, avec tout ça pour que chacun puisse avoir ce qu'il faut au cas où. Mais ici, ça va faire comme dans le premier confinement, les gars. Je pense qu'il va falloir qu'on aille fouiller au fond du rayon pour chercher le dernier rouleau de papier toilette. Hein. Et ici, on a le partage. Alors, je prendrai plus ce mot-clé que terrain fertile. Je pense que là, la stratégie qui va se monter, ça va plus être une stratégie individuelle comme on l'a vu lors du premier confinement. Je pense que là, les gens vont faire du stocker, mais dans un but de partage. Moi, je vais acheter ça, moi j'ai ça, toi tu as ça. Est-ce que tu peux, toi, t'occuper de telle denrée, ou est-ce que toi, tu peux t'occuper de remplir quelques bidons de, je dis n'importe quoi, de fuel. Est-ce que tu as du bois pour la cheminée? Est-ce que, voilà, je pense que la stratégie là, elle est complètement différente. Mais ça va se faire un petit peu dans la folie, quoi. Dans la folie, donc
même si là, on n'est plus dans dans de l'individualisme, qu'on sera plus dans une approche de groupe, il y a toujours certaines personnes au final qui vont être lésées, parce qu'il y a des personnes qui sont seules hein, quand même, hein, qui sont là, ceux qui habitent dans les campagnes éloignées, ou même des fois, même des fois dans les grandes villes, les gens peuvent être seuls, hein, ne pas avoir de famille, ne pas avoir de, voilà, de plus avoir de travail, et ne pas connaître assez de monde pour être dans l'aide. Donc je pense que c'est ça, je pense que oui, je pense que les gens là se préparent effectivement à une éventuelle pénurie alimentaire et de carburant, d'énergie. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus. Alors la discipline, d'où elle vient ici, la folie juvénile, est-ce qu'elle vient du peuple? Est-ce que c'est plus individuel? Est-ce que c'est ici l'accroissement? Est-ce qu'on est dans le partage ou est-ce qu'on est dans la progression? On va voir. Pousser vers le haut, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Voilà, donc ici on accepte, on va accepter. Au final, on n'est peut-être même pas surpris, on s'y attendait. On s'attendait à ce qu'à un moment donné, ça reparte. Hein. L'attraction des opposés. Donc là, j'ai le mot-clé moitié-moitié, vous voyez. Ici. Mais peut-être que, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être que justement, il va y avoir donc des groupes qui se sont déjà formés, des petites coopérations qui se sont formées entre amis, entre voisins, entre familles, et ça va être forcément au détriment d'autres personnes qui, eux, ne sont pas dans la peur de ce manque ou dans la stratégie de, 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 de faire du stock. Ici, le conflit. Voilà. Voilà. Donc compétitivité, voilà, c'est ça. Il va y avoir, si on parle bien hein, de cette éventuelle pénurie alimentaire et d'énergie, on est là. On est là dans le conflit, on est dans l'hostilité, dans la jalousie, dans l'agressivité. Voilà, il y a des gens qui vont encore... malheureusement, hein, la peur, hein, ça fait des fois ressortir certains comportements et peut-être que... ce qu'on voulait pas faire au tout début de tout ça, c'est-à-dire être dans la division, même si voilà, il y en a eu quand même un petit peu. Je pense qu'avec les conflits là de ce qui se passe et la peur que les médias propagent un peu partout, ça va faire ressurgir encore des conflits, encore des bagarres, encore des jalousies, encore des gens qui vont pas qui vont penser qu'à eux alors là, ça ne nous dit pas qu'on va être dans la pénurie alimentaire, ça nous dit juste que, effectivement, certaines personnes, certains groupes, certains groupements y pensent et qui sont en train de mettre en place une stratégie pour pas pour pas subir la pénurie ou l'inflation ou des choses comme ça. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde va le faire, ça veut dire que il y a des gens qui mettent ça en place et qu'au final, ceux qui n'y pensent pas, ceux qui pensent que c'est pas utile, eux vont se retrouver du coup dans la pénurie. Donc il va y avoir ceux qui ont bien fait leur plan, qui ont bien calculé leur plan et qui vont faire du stock à profusion, j'ai envie de dire, hein, parce que là, je crois que c'est là, hein, ou c'est là, je sais plus, débordement et débordement, c'est pas celle-là, je dis n'importe quoi. Abondance, voilà. Ils vont être dans l'abondance et forcément, ceux qui pensent pas à ça, ceux qui n'ont pas fait de stratégie, eux, du coup, ils vont subir cette pénurie. C'est comme ça que je le ressens. Mais est-ce qu'il y aura réellement est-ce qu'il y aura réellement des pénuries? Ça, pour l'instant, on ne sait pas. La pénurie va être là parce que des gens vont avoir peur et vont faire du stock. Comme ça s'est passé au premier confinement, hein, du coup. Alors, on a le progrès ici.
gain régulier. Voilà. Donc là, peut-être que c'est des gens qui ont déjà commencé depuis un moment. Peut-être que c'est des gens qui ont déjà commencé depuis un moment. Là, avec peut-être des problèmes de livraison, des problèmes d'importation, oui, ça va créer une pénurie, forcément. Mais est-ce que ça aura été voulu euh, par, par la politique? Je pense que c'est nous qu'on va la créer là, on va la créer toute seule, la pénurie. Là, il me parle de non-violence quand même. Là, il me parle de, ici, là, de conflit. Là, il me parle de non-violence. Il me parle d'optimisme, de détente, de venue. Alors, est-ce que ça... Non, si je le lis à l'horizontale, il y a du progrès, le doux revient, et il y a de l'optimisme. Bon, peut-être que ça va pas durer longtemps. C'est ça que ça me dit, c'est que ça va peut-être pas durer longtemps. Ça va être un coup, là, comme cette carte le dit si bien, la folie juvénile, ça va être assez fort, mais au final, ça va peut-être vite s'arrêter. Peut-être qu'au final, la pénurie, s'il y en a une, ça viendra de nous parce que il y aura eu des stratégies de fait par certaines personnes et pas par d'autres, mais que au final, on va vite... les personnes, les stratèges, les plus soucieux aussi, on ne peut pas leur en vouloir. Il y en a qui ont peur. Il y en a qui vont faire des réserves pour leurs grands-parents, pour leurs parents âgés. Enfin, on ne peut pas leur en vouloir non plus. Hein. Mais je pense que ça va vite. Ils vont vite comprendre que c'est peut-être pas la bonne solution, justement. Ils vont vite comprendre que c'est pas ce qu'il faut faire, parce qu'au final, on manquera peut-être de rien. Peut-être que nos magasins seront remplis, ou nos maraîchers. Alors, je vous invite à aller... à sortir un peu de la frontière de votre ville, si vous le pouvez, évidemment. Je sais que tous ne le peuvent pas, mais vous pouvez toujours demander à quelqu'un qui est véhiculé ou qui s'en va à la campagne régulièrement. Je vous invite à aller acheter au bord des champs. Hein. Nous, on le fait, on va au bord du champ et puis on va voir le maraîcher, on lui demande de nous vendre 3 kilos de pommes de terre et 2 salades. Et voilà, hein, je vous invite réellement à faire ça. Hein. Alors, le progrès, d'où il vient? Le doux, qui est-il? Et l'approche, quelle est-elle? Monsieur Tao. Je crois que je vais faire ma plus grande vidéo depuis la création de ma chaîne, qui est toute jeune, je vous le rappelle. Le joyeux, bonheur, l'influence, attraction, affection sincère, la révolution. Allez, ça recommence. Donc je pense que... Alors là, la révolution, c'est un changement radical. Ça ne veut pas dire qu'on va être tous dans la rue en train de se taper dessus pour un quignon de pain, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais non, je pense que ça va... Voilà, il va y avoir une peur un peu commune, un peu qui va s'agrandir. Et les gens, malgré que ils savent très bien que de faire des réserves, des fois, ça ne sert pas à grand-chose, mais ils vont avoir peur et puis ils vont peut-être prendre soin de leur famille ou de la partie de leur famille qui est le plus âgée. On va se retrouver, pour ceux qui ne sont pas du tout dans la stratégie du stockage, dans une sorte de pénurie. Mais à mon avis, d'après ce que me dit Tao, ça va pas durer. Ça va pas durer. Ça viendra pas de... Voilà, s'il y a une pénurie, ça viendra pas... ça viendra indirectement des conflits, mais ça sera pas voulu. Je pense que c'est nous, les citoyens qui allons la créer sur une courte durée. Je vais quand même remélanger puis voir un petit peu ce que me dit derrière l'oracle Tao. Faire petite lecture de coupe. Bon, pour moi, il n'y a rien de grave. Voilà, n'ayez pas peur. Si ça vous rassure, allez vous acheter 2 ou 3 paquets de pâtes en plus, mais je pense que ça va aller. Essayez plutôt d'aller voir du côté des gens qui n'ont pas la possibilité de s'acheter un paquet de pâtes, même 1 litre de lait.
des familles qui galèrent vraiment, 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 parce que certains, dernièrement, ont perdu leur travail, mais parce que certains vivent dans la précarité depuis des années et des années, et que pour eux, ça serait terrible. Et puis, vous risquerez peut-être de gagner aussi en allant les rencontrer, parce que ces gens-là, ils ont vécu des choses bien terribles, une vie pas toujours facile, et peut-être qu'ils vous apprendraient quelque chose, peut-être qu'ils vous apprendraient à survivre dans des moments difficiles. Donc n'hésitez pas à aller... Non, j'ai dit que je faisais la coupe. N'hésitez pas à aller à leur rencontre et puis demandez-leur s'ils ont besoin de quelque chose, et puis surtout s'ils ont des enfants, et puis apprenez d'eux, vous risquez d'apprendre des choses. Alors, Angèle, est-ce que tu as coupé, est-ce que tu n'as pas coupé? J'en sais rien du tout. J'ai coupé, j'ai pas coupé. Je me souviens plus. Eh bien, je vais recouper. Voilà, puisque c'est comme ça. Je recoupe. Si je m'en souviens plus, c'est qu'il fallait que je recoupe. Voilà, l'innocence. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité inattendue. Voilà. Je vais vous parler des enfants. Je pense que c'est à eux qu'il faut penser en premier. Et c'est peut-être eux qui vont nous donner la plus belle des leçons de vie. Donc, allez à la rencontre. Voilà, des gens qui en ont le plus besoin, des enfants, de l'innocence. Je vais regarder derrière. L'attente, persévérance, la contemplation, intégration grâce à la réflexion. Vous voyez, j'étais en train de vous dire. Voilà, intégrez-vous. Allez-y, n'ayez pas peur. Allez à la rencontre des gens. Nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres. Voilà, hein, c'est pas moi qui le dis. C'est Tao, le développement. Vous allez avoir quelque chose, c'est que vous allez développer votre richesse intérieure. Ça, c'est bien. La grâce, l'abondance, la retraite, le repli, la délivrance. Voilà, on finit avec des belles cartes. Hein. Donc, l'innocence. Allez aider les enfants. L'attente, modération. Attention à porter à l'essentiel. Voilà, les femmes, la maternité, le bien-être. Prenez soin des uns des autres. La contemplation. Intégration grâce à la réflexion. Intégrez-vous. N'ayez pas peur d'aller vers les autres et d'aller les aider. Nutrition, santé, apport aux autres, instauration de l'équilibre. C'est comme ça qu'on va s'équilibrer en mélangeant, notre savoir, en mélangeant ce qu'on sait, ce qu'on peut donner ici. Voilà, progrès graduel, continuité, faculté d'adaptation, approche convenable. On va se développer, on va développer notre esprit, notre âme, notre cœur. On va atteindre la grâce ici. Vous ne voyez pas la carte ici. Pour avoir enfin l'abondance. La fin d'un mauvais moment ici. Et enfin la délivrance. Voilà mes amis, je crois qu'on a répondu. Alors avec l'oracle des miroirs, c'était pas très clair parce que je sais pas, j'ai dû le conditionner cet oracle parce qu'à chaque fois que je veux parler d'autre chose que des lois, que de la politique ou quoi, on me ressort toujours les mêmes cartes. Donc l'oracle des miroirs ne veut pas me dire autre chose que il va y avoir des accusations, il va y avoir des gens qui vont tomber, il va y avoir des gens qui vont nous aider. Il y a souvent la femme qui ressort, il y a souvent la joie qui ressort, il y a souvent le tribunal qui ressort avec l'oracle des miroirs. Donc lui, il m'a pas donné réellement de réponse à la question que j'avais posée sur la pénurie alimentaire et la pénurie d'énergie et de combustible. L'oracle des Tao était un peu plus précis. Il nous a dit que la pénurie ne viendrait pas d'ailleurs que de chez nous. C'est nous qui allons la créer. Des groupes vont se faire, ils vont être stratèges, ils vont y aller à plusieurs. Ils ont déjà commencé à faire quelques bricoles sans penser à ceux qui ne pouvaient pas le faire, ceux qui n'ont pas de véhicule, ceux qui ne peuvent pas aller régulièrement acheter à manger, ceux qui n'ont pas les moyens financiers. On ne peut pas leur en vouloir parce que peut-être que dans leur entourage, il y a des personnes âgées, peut-être qu'il y a des personnes malades et qui ont besoin d'avoir, pour les rassurer, de quoi se nourrir tout simplement. Mais ils vont vite s'apercevoir que c'est pas la bonne manière. Il va y avoir du partage quand même, il va y avoir de la transformation, il va y avoir de l'affection, il va y avoir toutes ces choses-là. Malgré quelques cartes un petit peu
quelques étapes un petit peu conflictuelles, un petit peu dans la folie, ça va quand même bien se passer. Donc n'ayez pas peur, soyez confiants, retenez mon conseil, aidez les autres, c'est le moment de leur faire voir qu'on n'est pas un peuple divisé, mais au contraire soudé, et ça va très bien se passer. Je vous souhaite une bonne soirée, parce que là j'ai ma vidéo, je crois oui c'est la plus longue, elle fait 40 minutes. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très vite, ciao ciao.